Ah! Hey! Salut tout le monde! Comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto sur comment créer des flashs synchronisés avec le son. Sauf que cette fois-ci c'est avancé. Donc je vous avais dit qu'on allait rajouter plus d'effets pour faire plus de flash. Donc on va rajouter un plugin Optical Flare. Donc c'est un plugin payant. Regardez bien dans ma description. À vous de chercher. Il y a quelque chose d'écrit. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite à ouvrir notre After Effects, c'est ce que vous voulez. Donc, j'ai déjà fait mes petits réglages. J'ai repris la même vidéo que le tuto précédent, mais avec une autre musique. Donc, j'ai déjà fait tous mes réglages pour éviter de vous faire perdre du temps, pour vous éviter de dire ah, coupez là, je vais couper là, etc. Donc, j'ai déjà tous mes réglages. Donc vous importez votre musique, votre vidéo, vous coupez à l'endroit voulu et voilà. Maintenant on va commencer tout de suite à créer, ah ouais, ça n'a pas changé ça, un calque d'effet. Dans ce calque d'effet, nous allons aller dans Effets, Vidéo Copilot, Optical Flare. On va aller dans Options. Et là on va chercher une lumière qui peut bien nous aller dans notre clip. Donc je sais pas trop laquelle choisir, mais j'ai déjà ma petite idée. On va aller en natural. Non, non, pas dans natural. Je sais où je vais aller. Je l'ai en plus. Voilà, motion. Je vais faire du motion. Même pas. Oh là là. Alors c'est dans light. Franchement, je vais tous les faire. C'est pas possible. Je crois qu'il y en a un que j'ai pas fait et je crois qu'il est dans celui-là où j'ai pas fait. Trop preset. Je pense que c'est dans celui-là. Donc on va rajouter celui-là. On va mettre en original. On va le mettre dans un petit coin où il gêne pas trop. Voilà, comme ceci. On va en rajouter un deuxième, Optical Flares. Pareil, on va dans Options. On va aller en chercher un autre. Vous pouvez les créer vous-même aussi dans ici avec tout ça. Vous avez juste dans Clear Hall pour les créer vous-même. Mais bon, je préfère utiliser ceux qui sont déjà créés. C'est plus cool, c'est plus rapide. Ça a plus de swag quoi. Non, je rigole. Donc on va prendre... Non. Dans Light. Donc lumière. On va prendre celui-là. Qui a l'air bien. On va le mettre aussi en original. On va le mettre dans ce coin-là. Voilà, ça nous fait un petit fun. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans Effets, toujours. Et on va aller chercher notre... merde, faut que je sélectionne quelques d'effets. On va aller dans Effets et on va aller chercher dans... Laissez-moi réfléchir 2 petites secondes. Au pire, voilà, au pire, vous savez, vous allez dans Effets et paramètres prédéfinis, vous mettez Flash, F-L-A-S-H, et vous allez dans Paparazzi Flash. Et vous le glissez ici. Voilà, Overexpose. Donc on va... Vous voyez, quand on augmente, ça nous fait des gros flashs. Donc on va le laisser à 0 pour l'instant.
Ce calque, on va le renommer Flash, comme ceci. On va recréer un autre calque d'effet. Et là, on va le nommer Exposition, comme ceci. Donc, on va le mettre juste en dessous de Flash. Et là, c'est là qu'on va commencer à tout bidouiller. Donc on va cliquer sur notre musique. Nous allons aller dans Animation, Assistante d'image clé, convertir les données audio en images clés. On attend que notre donnée audio voilà, s'affiche, l'amplitude audio. On va appuyer sur U. On va enlever ça, On va garder notre curseur. On va cliquer dessus. On va aller dans Édition. On va faire copier. On va pas faire CTRL-C, CTRL-V, sinon ça va nous copier directement les deux couches. Et nous, on veut que les points en fait. Maintenant, on va aller dans Flash. Voilà, comme ça. Le curseur, on le laisse bien à 0 hein, de notre petite vidéo où on veut que ça commence. On va aller dans... On appuie sur Flash. Tout simplement. Comme ça, on a tous nos effets. On déroule le premier. On va dans Brightness. On clique sur le chronomètre et là, on fait CTRL-V. Voilà. On rembobine le premier. On débobine le deuxième. On fait pareil. On clique ici et on fait CTRL-V. Pareil, pour overdose, source blend, on clique sur le chronomètre et on fait CTRL-V. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça avec le flash, par contre, l'exposition, c'est une autre histoire. On le déroule, ou on appuie sur T plutôt. Voilà, on appuie sur T. On va faire Alt, clic, gauche, comme ceci. On a une petite spirale, on va la glisser sur curseur, comme ceci. Et là, on va rajouter allez, plus 20, 25, comme ceci. On va regarder un petit aperçu de ce que ça nous donne. Donc je fais une preview. Vous voyez que ça fait des gros flashs là. Donc peut-être que j'ai rajouté un effet en trop. Mais là c'est vraiment la musique quoi. Donc ça en fait ça pourrait rendre bien dans un petit clip. On peut toujours... Ce qui fait les gros flashs comme ça, je vais vous le dire franchement, c'est pas l'exposition. Quoique si, ça peut être l'exposition. Je vais enlever l'exposition. Je vais refaire un pré-rendu. Non, c'est pas l'exposition. Donc l'exposition, on peut le garder et en fait c'est dans Flash, c'est le l'overexpose. C'est ça qui nous donne un gros quelque chose de gros. Donc on va le decursorizing, on va le remettre à 0 et on va voir ce que ça nous donne tout de suite. Donc juste avant de faire la preview, on va rappeler qu'on a copié ces deux-là. Bon, on va refaire pareil, on va les recopier encore, voilà, comme ça. Non, non, qu'est-ce que je vous raconte? On va aller dans... Avant de faire la preview, on va faire autre chose. Un petit réglage. On va aller dans Flash, on appuie sur T. On va faire la même manip que l'exposition. Alt T, clic gauche. Et on va mettre curseur. Et on va mettre plus 1. Juste pour voir ce que ça donne. Parce que sinon ça... Ouais, vous voyez les gros flashs que ça nous fait?
Ça nous fait des big, big gros flash. Donc on va faire une petite preview. Donc comme je vous dis, ça c'est vraiment mettre l'overexpose, tout ça. C'est vraiment bien pour faire sur une image fixe ou faire de la musique. Mais pour un montage vidéo, vaut mieux enlever l'overexpose et enlever l'exposition pour faire les flashs. Et garder Optical Flare. Donc la preview est en train de se faire. Après, je vais enlever les overexpose et je vais enlever les flashs. Je vais tout enlever et je vais garder que un optical flares ou deux et je vais les diminuer. Je vais diminuer leur exposition à eux-mêmes. Donc on va voir ce que ça donne. Attention aux oreilles. Vous voyez, ça fait des petits flashs. Maintenant, comme je vous ai dit, on va enlever ça. On va enlever l'exposition. En fait, c'est comme si je remettais tout à zéro. Donc ça, je laisse. Je vais enlever un optical flares et je vais le régler. Je vais en régler un pour le mettre moins violent. Donc on va mettre celui-là. Ok. On va le mettre juste au milieu, comme ceci. Parce que ça aussi, ça joue en fait. Plus il y a de couleurs, plus ça joue. Donc à peu près, vous avez compris le concept. Vous pouvez faire ça pour n'importe quoi, quasiment n'importe quoi. Si vous voulez que votre image, elle bouge en rythme de la musique, vous pouvez aussi faire. Donc c'est très simple. Allez, on va faire... ça s'appelle des bumps. Il y aura un tuto là-dessus, mais je vais vous le montrer très très rapidement. On va dans des formations. Allez, on prend au pif celui-là. CC Lens. Hop, on va mettre à 0. Ça, je veux dire à 100 et ça à 0. Et là, on va créer des bumps. Donc pareil, on va dans ici. On va édition copier, on copie nos deux couches. On va dans notre effet lens que j'ai mis ici, dans notre calque, dans notre masque d'effet. Convergence, c'est sa convergence qui va jouer là. On va pas faire jouer autre chose. On peut faire jouer peut-être la taille, mais c'est pas la peine. Donc on clique sur le petit chronomètre et on fait CTRL V. Voilà. Bon, attendez. Je retourne en arrière. Je fais un petit CTRL Z. Hop. Je me mets au début, vaut mieux, hein. Comme ceci. Je remets mon petit chronomètre. CTRL V. Et voilà. On va faire un petit rendu, un petit preview. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer. Après, vous pouvez faire différents réglages, hein. Après, si vous voulez faire... ouais, on met... Après, si vous voulez faire... par exemple, ouais, ça va jusque là. On peut couper ça et descendre son opacité. Par exemple, mettre 100 ici. Quelques secondes plus loin, mettre 0, hein. Comme ça revient à la normale. Après, c'est à vous. Par exemple, vous mettez toute votre musique. Vous mettez vos flashs tout le long de votre clip. Mais par exemple, si vous voulez un gros flash juste au moment du tir, vous faites ça. Vous faites avec l'opacité. Par exemple, là, il va y avoir le tir. Je vais mettre une petite clé à 100 ici. Et juste à quelques images, on remet à 0. Comme ça, notre effet flash, il va apparaître,
vraiment pendant ce temps. Et après, il va rediminuer et l'image va revenir à son stade normal. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce tuto, qui a été plus qu'un tuto de synchronisation de musique avec plusieurs flashs, différents effets, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que j'étais pas trop assez griffouillis dans ce que j'ai fait. Donc l'effet, le dernier effet là que je bump, il y aura un tuto exprès là-dessus. Là c'est vraiment pour vous montrer. Voilà, on se retrouve pour un autre tuto comme d'habitude. Parce que j'ai toute une liste de tutoriels à vous faire partager. Que personnellement, j'ai pas tout connu d'un coup. J'ai suivi des petits trucs, des petites astuces. Et je les fais partager à mon tour et à ma manière. Voilà, c'était XTKNXAK Pro HD slash Mister AK. Toujours là pour vous aider. Bonne journée ou bonne soirée. Ciao ciao.